l'avenir. Je suis parti, squat On plus le m'appelle béton. l'OVNI. Ah, c'est bon du Joe là. Ah, on se régale. T'aimes bien Joe là? Ah, Ça me surprend. j'aime bien Joe. Bah, pourquoi ça te surprend? Bah parce que je sais pas, c'était pas ton style, mais moi je suis content de voir ça. Attends, lui c'est un ovni par contre. Ah ouais, magnifique. Ah On ouais. essaiera de le faire venir dans Rotten sans flamme. Écoute, un jour peut-être. Si Marseille Ah ouais. est champion d'Europe. Ça sera la mission de Florent Germain qui est avec nous. Salut Flo. Salut les amis, salut à tous. C'est Salut, pas fraté. la plus simple des missions, hein, je vous préviens. Il refuse toutes les interviews. Je vais peut-être pas y passer mes journées, mais on essaiera. On essaiera. Alors, si Marseille est champion d'Europe, oui. Ah oui, oui. On verra. Cette magnifique soirée pour les Marseillais au Vélodrome hier soir, victoire 4-0 face à l'Ajax, doublé de Petchao. Aubameyang et Greenwood ont inscrit les 2 autres buts, les 3 points, le goal average, la manière pour Marseille face à, il faut le dire, une petite équipe de l'Ajax. Surtout Flo, ce sont les choix de De Zerbi qui se sont avérés payants. Il a été très inspiré hier soir, Roberto De Zerbi. Oui, on peut dire même que Roberto De Zerbi a réussi son pari tactique hier et il a raconté ça avec passion en conférence de presse d'après-match parce qu'il aime parler football et il disait quasiment ne pas avoir dormi de la nuit, donc dans la nuit de lundi à mardi et avoir tout changé le mardi matin suite à l'absence dans le groupe néerlandais de Wout Weghorst, l'immense attaquant néerlandais, plus d'1m90, 1m95 même je crois, qui allait du coup cette absence changer le profil de l'Ajax. Il était convaincu que ça allait être, et ça a été le cas des joueurs de ballon qui dézonent, qui auront forcément la possession parce que c'est aussi le style de jeu de l'Ajax et il a promis à ses joueurs en briefing vidéo, les gars, quand on va récupérer le ballon avec notre vitesse, on va leur faire très très mal et c'est ce qui s'est passé notamment sur les buts de Paixão, celui de Greenwood aussi, donc il a eu le nez creux Roberto De Zerbi en ce sens et puis il a fait aussi un pari gagnant qui est celui de Arthur Vermeuren au milieu de terrain. C'est vrai qu'on était ensemble quand on a découvert la compo, ça nous a un peu surpris de voir Pierre-Emile Højbjerg remplaçant et au final Arthur Vermeuren par son hyperactivité a prouvé qu'il savait être au rendez-vous de la Ligue des Champions. 7 recrues sur le 11 de départ, dont vraiment l'intégration express réussie aussi par Roberto De Zerbi des transferts de l'été. Donc oui, en ce sens, c'est vraiment un pari gagnant de Roberto De Zerbi. Reste là Flo, un bon coaching, 3 victoires d'affilée, Paris, Strasbourg, l'Ajax. Est-ce qu'on doit s'enflammer pour l'Olympique de Marseille? 32-16 pour participer au débat. Jérôme. Mais je t'avoue que l'enflammade, nous on connaît pas, du moins ceux qui ont été dans le vestiaire et les footeux, quelques jours après, du moins le lendemain d'une victoire comme ça, au mois de septembre, du moins là maintenant on est le 1er octobre, il peut pas y avoir d'enflammade. Quelle enflammade il doit y avoir? Parce que Marseille a gagné un match de Ligue des Champions, bravo. Je pense qu'hier, en effet, ils se sont enflammés. Ils ont pris le match par le bon bout, ils l'ont bien fêté à juste titre avec le public qui a répondu présent et qui était content du résultat et du scénario et du spectacle. Ça, c'est la première des choses et c'est très bien. Marseille a été à la hauteur. On s'est posé la question hier avant l'émission, dans l'émission et avant ce match, Benoît. Hier, on disait est-ce que Marseille va être à la hauteur? Est-ce que De Zerbi va être à la hauteur? Ils ont été tous à la hauteur. La preuve, c'est qu'ils gagnent le match avec la manière. Donc, bravo. Et hier, ils ont raison de le communier. Avec ça, avec leur public, de rester le fêter, d'être un peu la tête dans les nuages, dans les étoiles plutôt, la tête dans les étoiles, parce que une victoire 4-0, il ne faut pas la banaliser. Bon, c'était pas non plus très excessif, non, mais peu importe. La communion avec les supporters. Mais ils ont raison d'en profiter. Heureusement que tu es heureux d'avoir gagné le premier match chez toi de Ligue des Champions, et en plus 4-0 avec la manière. Après, quel que soit l'adversaire et la faiblesse de l'adversaire, mais là on parle de l'OM. Donc l'enflammade, elle a eu lieu peut-être hier, pendant le match et juste après le match, mais aujourd'hui, il n'y a plus d'enflammade. Aujourd'hui, ils sont déjà repartis sur le match. Mais nous, les observateurs, est-ce qu'on doit s'enflammer? Mais on ne peut pas s'enflammer parce que de toute façon, on va être rattrapé par la patrouille si nous aussi, on s'enflamme. Alors bon, moi, je ne suis pas supporter de l'Olympique de Marseille, vous le savez, donc je ne vais pas aller m'enflammer parce qu'ils ont battu l'Ajax, parce qu'ils ont gagné à la dernière minute à Strasbourg et qu'ils ont battu le PSG qui était décimé. Vous savez très bien que je ne vais pas m'enflammer. Il faut juste les féliciter de cette série parce qu'on leur prévoyait l'enfer sur le mois de septembre. Le mois de septembre, c'est vraiment très bien déroulé pour l'Olympique de Marseille et bravo. Mais vu qu'ils ont raté leur mois d'août, je peux te dire que si tu t'enflammes aujourd'hui et que tu fais le mois d'octobre comme tu as fait le mois d'août,
je peux te dire que tu vas voir l'enflammade, comment ça va être. Dans l'autre sens, ça va s'enflammer. Ah ouais, là, ça Voilà. fait peur. Non, mais du gars, et c'est pas rabat-joie. Je te dis juste que le match le plus important maintenant pour l'Olympique de Marseille, dès aujourd'hui, et c'est pour ça que l'enflammade. Mais oui, c'est le FC. Imagine. Donc, du coup, on va dire ça après chaque match. Mais non, mais moi, je te dis juste que tu profites, mais aujourd'hui, on n'est pas là pour s'enflammer. Parce que super, on est tombé là-dedans. Mais t'es au deuxième match de Ligue des Champions, les gars. C'est devenu un épicier. Je sais pas. Alors vas-y, enflammez-vous. Non mais moi bien sûr j'ai envie de m'enflammer. On leur prédisait le pire, ils sont en train de vivre le meilleur. Bien sûr, quand tu vois le calendrier à venir, il est quand même ultra positif en championnat. Ils ont recollé au Paris Saint-Germain, tous les signaux sont bons. Enfin, De Zerbi est inspiré. Voilà, il n'a pas dormi de la nuit, il a eu une lumière, il a eu je sais pas ce qu'il a eu. On va peut-être faire un peu trop, non? Je sais pas, mais enfin une prise de risque, enfin des vrais choix tactiques, enfin quelque chose de clair, net. J'ai trouvé une identité de jeu de plus en plus forte, pour le coup, très forte sur ce match-là. Voilà, donc moi j'ai trouvé tout est positif. J'ai trouvé des recrues qui jouent bien. Pourquoi ne pas s'enflammer? Si on ne s'enflamme pas pour ça, qu'est-ce que ça va devenir? Alors bien évidemment qu'on sait que le soufflet peut retomber, mais c'est le propre du football. Si on a peur de l'avenir, on ne joue pas au football, mais quand les bons moments ils sont là, il n'y en a peut-être pas si souvent que ça dans une saison. C'est magnifique, c'est exceptionnel, même si l'Ajax n'est peut-être pas un foudre, mais ce qui a été fait dans la maîtrise du jeu, dans le jeu proposé, dans le plaisir simple de regarder ce match, écoute, bravo, c'est quand même, là, les choses sont en train de se mettre en place. 7 recrues, une équipe qui s'est montée au dernier moment, à la vite fait, des joueurs qui se connaissent à peine entre eux. Et écoute, la Mayonnaise est en train de prendre. Moi, je trouve qu'il est en train de se passer quelque chose. Alors, bien évidemment, tout n'est pas parfait dans la qualité du jeu. Les adversaires vont proposer autre chose. Il va falloir peut-être avoir un petit peu plus de maîtrise. Il y a plein de choses qui peuvent s'améliorer. Mais quand même, là, je trouve que cet effectif-là de l'OM, ce qui est proposé, ça ressemble au haut niveau. Voilà, moi j'ai été très 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 chafouin la saison dernière avec ces 9 défaites, avec ces 6 ou 7 matchs nuls. Moi j'ai trouvé que la saison était poussive. Là, je trouve que c'est une équipe qui a du caractère, qui ressemble à quelque chose. Des choses à améliorer, je le redis, mais j'aime bien. Voilà, j'aime bien ce que ça dégage. Ils vont perdre des matchs, ils vont pas tout gagner, c'est certain. Mais enflammons-nous. Moi si, j'ai envie là, j'ai envie. Si, on voit un effectif assez costaud quand même aussi. Parce que quand tu vois l'équipe. C'est ce que j'allais dire, Benoît. 17 joueurs titularisés sur cette bonne série. Quand tu as ça veut dire quelque chose. Angel Gomez, Højbjerg qui rentre, tu as Gouiri qui est sur le banc. Mais Benoît, on peut même réfléchir par l'absurde et par le contraire. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans quel domaine ils ont besoin d'encore un joueur? Quel poste il y a encore à doubler ou à tripler? Là, aujourd'hui, tu te dis pas. Moi, je prends pas. Ouais, voilà, exact. Non, c'est complet, ouais. Ah ouais, tu te dis pas. Je trouvais que ça avait été bon. Avec, vous êtes vraiment dans l'enflammade, ouais. Non, on n'est pas dans l'enflammade, mais tu as droit. Jérôme, c'est pas être dans Non. l'enflammade, mais tu peux être optimiste et je pense qu'ils prennent une bonne dose de confiance. Il y en a besoin. Tu sais comment ils sont partis au mois d'août, on va pas revenir dessus. Tu es à 2 doigts de la crise, si ce n'est tu y es même peut-être. Et le mois de septembre, il est quasi inespéré. Donc, ils ont droit d'être contents. Les supporters ont droit d'être satisfaits. Maintenant, tu le sais très bien, encore plus à Marseille, ça peut vite partir en vrille. Mais en tout cas, sur les 4 matchs, tu as vu une progression. Hier, tu vois un match sur l'aspect tactique, que ce soit avec le ballon, sur la partie basse ou un peu plus haute, parfois à 3, parfois à 4, où ils vont aspirer l'adversaire. C'est hyper cohérent. Dans le pressing, c'était hyper cohérent avec Nadir, Aubameyang qui vont aller cibler les défenseurs centraux et les milieux qui vont aller chercher. Si on nous avait dit le deuxième match de Ligue des Champions, l'OM va jouer avec O'Reilly, Vermeuren et Nadir au milieu, excuse-moi, on n'aurait pas cru. On n'aurait pas cru. On dit, mais c'est quoi cette équipe? On n'aurait pas cru. C'est pour ça que moi, dans l'enflammade, c'est pour ça que juste avant le match, j'y aurais pas cru. Mais on est tous pareils. Mais après, tant mieux. Dans la gestion, si c'est accepté par le groupe, par l'équipe, il n'y a pas de souci. Et au contraire, je pense que ça les rendra encore plus forts dans quelques semaines s'il arrive à faire ce turnover au milieu de terrain, même devant. Est-ce que ça peut durer, ça, de faire tourner comme après, ça? Après, je ne sais pas. Moi, ce qui est sûr, c'est que Marseille, comme toutes les grandes équipes, tu es obligé de dégager un 11 type au d'un moment, du moins pas loin de te rapprocher du 11 type. Si tu commences à changer sur des matchs de Ligue des Champions, sur des matchs de Ligue 1, surtout quand tu t'appelles l'Olympique de Marseille aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'ils ont un effectif exceptionnel par rapport à d'autres grands d'Europe, et ce qui est normal par rapport à leurs moyens.
Dire tu es obligé de t'attacher à une équipe et c'est ça tes repères d'une grande équipe. Et c'est pour ça que moi, dans l'enflammade, je ne veux pas m'enflammer plus que ça. Alors moi, j'écoute Dugas et Benoît et moi, je suis assez d'accord avec votre analyse. Et bien sûr qu'on peut les féliciter et moi, je les félicite parce que je leur prévoyais. Déjà moi, je ne vais pas parler au nom des autres, moi, je leur prévoyais l'enfer sur le mois de septembre. Une défaite à Madrid, logique, une défaite contre Paris au stade Vélodrome, limite derrière, vu la mauvaise série du mois d'août, une galère à Strasbourg, et à l'arrivée ils ont renversé les pronostics, ils ont tout gagné. Et ben tant mieux. Et ben écoute, qui surfe sur cette dynamique? Je comprends pas ta prudence. Non, en fait ma prudence quand c'est tu gagnes des grands matchs comme ça, qu'est-ce qui te fait peur? Jérôme a le même discours que Roberto De Zerbi en fait. Oui, moi j'ai essayé d'aller chercher le coach sur le fait qu'il y avait eu un match cohérent, on va dire, à Madrid, et puis là une belle confirmation contre l'Ajax. Et c'est vrai qu'il a servi un discours un peu froid en disant non, on se concentre sur Metz, etc. Il a dit, vous savez, j'ai compris qu'à Marseille, les critiques c'est comme le soleil, on y a le droit tous les jours. Donc il reste très prudent, il connaît le contexte et il veut surtout pas jouer le jeu de l'enflammade, même si effectivement je pense qu'il ressort plutôt rassuré de cette séquence oui. et renforcé. Il doit être soulagé lui aussi quand même. Mais bon, je suis content. Entre génies, on se comprend. Avec De Zerbi, on a le même discours. Donc, mais n'empêche que quand tu regardes les matchs de l'OM, aujourd'hui, il y a en effet le plan de Zerbi, on le voit un peu plus, c'est-à-dire ce pressing haut. Ils l'ont fait contre Paris au stade Vélodrome, ils l'ont fait hier pendant une mi-temps. Contre Paris pendant une mi-temps, ils ont tout fait leurs équipes et ils ont gagné leur match. Ils se l'ont rendu facile grâce à ça. Donc c'est très bien, parce que pour moi, c'est le minimum syndical sur des gros matchs. Que tu cours plus que d'habitude, t'élèves le niveau de l'intensité. Et après, la qualité technique, elle doit faire la différence. Ça a été le cas contre Paris, et surtout hier. Parce que les 3 buts qui marquent en première mi-temps, il y a toujours la récupération, mais il y a la bonne passe au bon moment, la bonne finition. Et ça fait partie, en effet, des trucs qui sont ultra positifs. Après, à côté de ça, pourquoi moi je ne veux pas m'enflammer, c'est qu'il y a des matchs, tu n'auras pas la réussite qu'ils ont actuellement. Là, ils surfent sur cette réussite-là. C'est vrai que tu as l'impression que tout leur... C'est la qualité des joueurs qui fait la différence. Notamment un peu en deuxième mi-temps. Jérôme, je ne sais pas si c'est d'accord, mais en deuxième mi-temps, ils souffrent un peu plus. Quand même. C'est ils ont pour moins ça. de maîtrise ils performent en contre. Après, ils font 30 minutes exceptionnelles. Enfin, j'exagère un petit peu, mais très grosse qualité sur les 35 minutes. Ils gagnent le match, 3-0, c'est plié. Et tu as raison, mais cette efficacité et cette réussite, ils l'ont eu hier sur la deuxième mi-temps, parce qu'en effet, Rouli, il fait 2-3 parades intéressantes. Après, les autres, ils ont des parpaings pour finir les actions dans les pieds, mais ça, c'est leur problème, aux Néerlandais, il n'y a pas de souci. Le PSG, on a vu la deuxième mi-temps de l'OM, ils l'ont fait à l'énergie. Donc, si tu veux, dans l'enflammade, c'est pour ça que moi, je mets le pied sur le frein, parce que je me dis qu'ils devront progresser sur 90 minutes prochainement. Faire ce genre de match pendant 90 minutes et pas que sur une mi-temps. Voilà, c'est tout. Donc après bien sûr que rien qu'à ce niveau-là, déjà, sur une mi-temps, les matchs de Ligue 1, la plupart des matchs de Ligue 1, encore plus au stade Vélodrome, mais tu vas tous les gagner. D'accord. Tiens, accueillons Rachid, supporter de l'OM. Rachid, supporter marseillais avec nous au 32-16. Salut Rachid. Salut Rachid. Bienvenue Rachid. Bonsoir. Merci. Bon, alors, heureux, j'imagine. Est-ce qu'on s'enflamme, Rachid? Est-ce que tu t'enflammes, toi? Moi, hier, j'étais au stade et franchement, il y avait une super ambiance. Est-ce qu'on s'enflamme? J'ai envie de dire nous, oui, parce que nous, on est là pour ça. Donc, nous, pour foutre le feu et tout, on doit s'enflammer. Ouais. Par contre, eux, non, il faut pas qu'ils s'enflamment. Si tu veux éviter les problèmes comme tu as eu l'année dernière à Auxerre, je sais plus où, la perte contre n'importe qui, faut pas que tu t'enflammes tous les matchs. Et c'est là qu'il a compris. C'est là qu'il a compris De Zerbi, je pense, et qu'il répète à longueur de journée. Le match le plus important, c'est celui qui arrive. Donc là, le match le plus important, c'est Metz, parce que il a besoin que son équipe reste concentrée, parce que eux doivent pas s'enflammer. Ils ont rien fait de spécial. À gagner 3 matchs, c'est pas la fin du monde. Donc non, ils doivent pas s'enflammer. Mais en même temps, j'ai l'impression que les catastrophes de l'an dernier, elles vont moins se présenter, parce que tu as quand même recruté des gens qui ont un peu de bouteille. Hier, le match. Alors déjà, nous, je suis désolé de dire ça, pour ceux qui l'aiment bien, mais hier, je discutais avec des clients avant de rentrer dans le stade, pour regarder le match. On était super confiants quand on a appris que Balerdi jouait pas. Je suis désolé, mais ça sera un sujet qu'on abordera. Beaucoup plus confiant que s'il était là, ouais. Parce que les gens te disent non, mais il fait des bons matchs. Moi, enfin, je suis désolé, mais quand tu passes ton permis, tu conduis bien pendant 14 minutes, la 15e, tu la mets dans le mur. Tu n'as pas ton permis. Donc, c'est pas faux. Donc au bout d'un moment, je veux bien tout ce qu'on veut, mais il est trop. C'est vrai qu'hier, on n'a pas senti le manque Balerdi, quoi.
il est bon 86 minutes sur 90. Et ça suffit pas. Pendant 4 minutes, tu peux prendre 2 buts, tu peux prendre un rouge. Enfin, bref, on n'est pas là pour parler de lui. Donc, et en fait, vu du stade, mais le calme de Pavard et de Aguerd, mais c'est un truc de malade. Et si on a tout le temps ces joueurs-là, franchement, il n'y a pas de raison. Alors eux, ils vont pas s'enflammer parce que, encore une fois, 29 ans, 30 ans ou je sais pas combien, ils en ont vu. Donc ils vont pouvoir calmer les jeunes. Et je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de vraiment sympa. Ouais, mais Rachid, c'est pas étonnant. Quand tu cites ces joueurs-là, c'est des joueurs de Ligue des Champions. Du moins, ils sont habitués à jouer les grandes compétitions. Pavard était en finale la saison dernière. Ouais, donc. Je vous trouve sévère sur la deuxième période. Non, mais il y a de la. Rachid, là, t'as raison. Non, mais t'as raison de le dire sur la deuxième période parce que Benoît venait de le dire. Tu joues pas pareil, quoi. Non, mais Benoît venait de le dire. Et bien sûr qu'il y a de la gestion. Il y a de la gestion, mais ça, on est d'accord. Moi, je leur demande pas de mettre autant de pressing que sur le début du match. Le score, il est fait. On est passé par là aussi. Voilà. Bien sûr que dans la tête, tu te dis, t'as envie de kiffer avec le ballon. Peut-être faire un peu moins d'efforts parce que ça devient dur et souvent sur la deuxième mi-temps c'est le cas et quand le score il est fait, t'en fais un peu moins, tu rentres moins dans le dur et tu penses déjà plus ou moins ce qui va se passer dans 4 jours. Voilà. Exactement, on est d'accord. Attention à la différence de but dans cette formule, ça peut avoir quand même son importance. Bon, c'est vrai. C'est bien, non c'est plus 3, bien sûr. Après 2 matchs. Merci. T'aurais pu en marquer 7 parce que j'ai l'impression que le gardien il avait parié sur Pachao buteur. Donc parce que Benoît, quand tu vois le premier but, franchement, tu te dis, vas-y, tiens, mets un plat du pied là, j'y vais pas. Je poussais pas forcément plus loin non plus. Merci Rachid d'être venu au 32-16. Merci Rachid. Non, mais Benoît, il a même pas poussé en fait. Et il a regardé le ballon passer. Il a dit, mais attends, vois le bon côté. Quel arrêt fait sur Greenwood à un moment donné quand il a. Ah ouais, mais c'est sur son côté fort, le gauche. Il y avait 4-0. Mais le côté droit, mon Dieu. Un grand merci à Rachid. Et moi, j'ai toujours du mal à comprendre ton peu d'enthousiasme. Mais qu'est-ce que tu racontes? Parce que tu viens de prendre gros match comme ça. Ah, mais c'est fou, c'est un pisse froid. Si on s'enflamme pas quand Marseille bat le PSG et l'Ajax dans les échelons, on s'enflamme jamais. Vous en avez d'autres? C'est fou, en fait. Non, mais j'espère que tu vas redevenir objectif avec l'OM, c'est ce que je veux te dire. Qu'est-ce qu'il raconte, celui-là? C'est tout ce que je veux te dire. Mais ça va pas ou quoi? Peut-être qu'il a vibré et qu'il n'ose pas le dire. C'est sûrement ça. Mais il était optimiste. L'année dernière, il était optimiste avec Paris qui prenait que des raclés les 6 premiers mois. Ah oui, c'est vrai. Voilà, donc tu vois. Est-ce que j'ai été pessimiste? Il a la géométrie variable. Mais est-ce que j'ai été pessimiste? Non, mais là, tu m'as quand même dit le match le plus important, c'est Metz. On oublie celui-là et on passe tout de suite à Metz. Mais parce que je sais trop comment ça se passe dans ces clubs-là. Ah, c'est ce qu'il m'a dit. Je sais trop comment ça se passe. Ah, si. Une victoire en Ligue des Champions. Non, mais Dugas, en plus, tu rigoles. Mais franchement, la vérité, ils ont 3 points aujourd'hui. Si derrière, tu perds à Lisbonne et tu perds le truc, bien que tu parles du match-là et que tu dis le match, il est complètement réussi, bravo. Ouais, ça, c'est le cas et je pense que je l'ai dit. Enflamme-toi, Jérôme. Mais derrière, aller me projeter plus loin. Et je te dis, j'ai mis le pied sur le frein, j'ai des petits bémols à mettre et je l'ai dit. Après, peut-être que j'ai tort. Allez, l'OM. Peut-être que j'ai tort. Mais hier, bien sûr que j'étais pour l'Olympique de Marseille. Ah bon? Sur le match en Coupe d'Europe, tu crois que je suis pour l'Ajax d'Amsterdam? Mais vous rigolez, les gars. Ah bon? Non, mais vous plaisantez. Ok. Non, mais oui. Bah, dit allez l'OM alors. Mais pourquoi? Hier, je l'ai dit. Hein. Tu l'as dit? T'avais l'écharpe alors? T'as dit quoi alors? T'avais l'écharpe de l'Ajax? Non, c'est pas vrai. Bon, merci à Florent Germain qui était là. Merci Flo. Fraté. Bonne soirée à Et toi. bravo. Marseille qui jouera face à Metz samedi à 17h.